Alors rebonjour les gars, c'est Matt. On se retrouve pour la partie 3, donc l'installation de VNC Viewer. Donc on est toujours sur Putty et on va installer les logiciels dont on a besoin. Donc pareil comme tout à l'heure, on copie. Hop, un petit Y. Enfin un Y majuscule les gars, pas un petit. Une fois que c'est fait, on passe au deuxième logiciel. Pareil, le petit Y qui va bien. On prend le deuxième. Hop. Le troisième. Voilà. Ensuite, on va mettre Firefox pour avoir un explorateur, enfin un navigateur, pardon. Yes. Non, il veut pas. Donc là, on va le faire à la main. Hop, get install Firefox. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va mettre cette commande là pour lancer un serveur sur le port numéro 1. Bon, d'abord, on va sortir du dossier Gecko. Hop, voilà. Et là, vous allez mettre un mot de passe. Donc là, moi, je vais mettre un mot de passe comme ça. Hop. Il affiche pas le mot de passe, donc faites attention. Donc, mais quand vous le tapez, il le prend quand même en compte. Voilà. Donc faut qu'il fasse 8 caractères. Hop. Ah, je me trompé. On recommence. Tac. Et derrière, une vérification. Voilà. Voulez-vous entrer? Voilà. Donc là, on tape sur oui. Y, parce qu'on est d'accord. Et pour ça, on va mettre notre mot de passe qu'on vient de taper. Hop. Ensuite, on va modifier le fichier pour que VNC se démarre tout de suite au démarrage. On copie ce qu'il y a là. Donc dans le document, on a ça. Voilà. Et on va modifier le dièse, donc le dièse qui est juste ici. Donc là avec les flèches du pad, vous descendez et on se met sur X Windows, tac, sur le X et vous effacez le dièse. Voilà. Ça devrait ressembler à ce qu'il y a en dessous. On efface le dièse et on ajoute les lignes terminales et la ligne US machin bidule. Donc là, on va en dessous. Tac. Vous mettez ici, vous allez à la ligne. Et vous ajoutez la ligne qui est là. D'abord celle-là. Prenez à partir du... Voilà. On copie. On colle. Alors attendez, il n'y a pas le mot line, que je fasse pas de bêtises.
Hop. Et ensuite, la deuxième ligne à ajouter, c'est celle-là. Voilà. Alors, je suis pas habitué à utiliser VNC. Moi, je passe par d'autres choses, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a vraiment du gros setup à faire sur le niveau des ajouts, des modifications de documents. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Vous vous mettez sur le plus, enfin, et vous allez à la ligne, et là, un clic droit, et ça va ajouter directement. Et vous vérifiez bien si votre document il ressemble à ça. Normalement, il n'y aura pas de souci. Sinon, vous pouvez faire carrément un copier-coller, mais il vaut mieux faire ligne par ligne, comme je vous ai dit, et que ça ressemble bien à ça. Là, vous voyez bien le document à quoi il ressemble. Vous faites un CTRL X, et yes. Et après, entrée. Donc, un Y majuscule et entrée. Ça va permettre de sauvegarder notre document. Ensuite, on va tuer notre ce qu'on vient de mettre. Là, le serveur VNC, on va le désactiver, le numéro 1, pour activer les modifications qu'on vient de mettre en place. Donc là, le Firefox, vous l'avez déjà fait. Et on va prendre cette ligne-là et on va le mettre, voilà. Il va nous démarrer notre dossier. Et ensuite, vous allez télécharger donc VNC Viewer. Donc sur rel VLC, hop. Et voilà, vous sélectionnez Windows, c'est Windows, etc., etc. Vous le téléchargez. Et une fois que le fichier est téléchargé, vous le lancez. Et vous allez avoir une page comme ça, voilà. Donc là, il y a mon gecko à moi qui tourne. Et vous allez faire ouvrir une session. Donc là, l'adresse VNC, c'est facile. Vous prenez votre vulture, vous prenez l'adresse IP, vous faites copier. Et là, en dessous, vous rajoutez 2 points et 1. Et là, vous faites connexion à l'adresse machin. Qui va essayer de se connecter. Connexion non chiffrée, ça c'est normal. Vous faites ne plus afficher cet avertissement. Et il va vous demander un mot de passe. Et là, c'est le mot de passe qu'on a mis en setup juste avant. Sur l'installation de VNC, vous faites mémoriser le mot de passe, vous faites entrer. Et il va ouvrir le bureau. Et en fait, là, le bureau, c'est comme si vous étiez connecté là, au lieu d'avoir Putty, vous êtes connecté avec un bureau. Donc là, Putty, on n'en a plus besoin. Vous pouvez le fermer. Voilà, fermez la session. Et maintenant, on va continuer avec ce petit logiciel-là. Donc, d'ailleurs, on n'a même plus besoin de ça. Voilà. Donc là, il a démarré le logiciel. Et normalement, web browser, il faut qu'on trouve notre Firefox. Ah bah voilà. Quand vous tapez sur web browser, là, ici, il va ouvrir Firefox. Alors là, vous allez mettre local, host, donc c'est serveur local, et 2.3000. Vous faites entrer. Voilà. Donc là, c'est bon. Il est content. Vous fermez le Putty, on n'en a plus besoin. Et on va rester sur cette fenêtre-là. Alors, tac. Il ne la met pas en grand. Donc les dimensions, elles sont déjà prédéfinies. Hop. Vous allez rentrer votre API de Binance ici. Donc l'API de Binance, on va aller la chercher ensemble. Alors moi, ce que j'ai fait,
c'est que donc si vous savez pas comment ajouter une API Binance, on va le faire ensemble. Hop, l'authentificateur. Alors, donc, laissez pas trop de sous sur vos échanges, hein. C'est vraiment dangereux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le mieux c'est d'avoir un bon ledger. Alors, donc là, les API, elles sont là. Donc, pour en créer une, ici vous mettez bot Blackson. Hop, create a new keys. Ici, on remet notre authentificateur. Non, c'est pas celui-là. Il vient de changer. 450. Et on va recevoir un mail. Vous allez sur Gmail. Et vous allez recevoir de la part de Binance un mail comme celui-ci. Vous confirmez. Alors, ici, c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Vous pouvez pas faire de copier-coller directement sur le VNC. Vous voyez, il veut pas. Et même si vous faites un paste, vous voyez, il va pas vouloir. Parce qu'on n'est plus sur le même ordinateur, en fait, c'est pour ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est se l'envoyer par mail. Donc du coup, vous mettez votre adresse mail à vous. Là, en objet, vous mettez API Binance. Et vous mettez la clé. Donc keys, vous mettez celle-là. Et après, la clé secrète. Vérifiez bien que là, il y a les deux d'activés et que surtout celui-là il est désactivé, d'accord? Il faut vraiment que ces deux-là soient activés. S'il n'y a pas de possibilité de faire trading, il pourra que lire les infos, donc forcément il pourra pas échanger. Il n'y en a pas besoin de faire de retrait. Donc vous désactivez bien celui-là, on sait jamais. Et là, la clé, la partie secrète. Donc vous mettez secret et vous faites un coller. Et là vous vous l'envoyez. Ensuite, avec un autre onglet, vous vous connectez. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Vous vous connectez à votre Gmail ou toute autre adresse que vous avez. Donc là, je mets mon adresse. Next. Le mot de passe. Là, on sauvegarde rien. On s'en fout. Là, il va me demander un code sur mon téléphone, je crois. Oui. Yep. Et normalement, c'est bon. Comme ça, si vous piratez mon adresse mail, vous pourrez quand même pas vous connecter dessus. Et une fois sur l'adresse mail, hop, on sélectionne. Là, vous faites un copier. Et cette fois, ça va marcher. C'est ça qui est pratique. Donc là, vous la prenez du début à la fin. Si j'en y arrive, évidemment. Alors c'est un peu fastidieux parce que le VNC, c'est pas ce qu'il y a de plus stable.
Hop, une fois qu'on l'a, on copie, on retourne ici et on colle. On va chercher la deuxième, c'est bientôt fini. Il n'y aura plus à le refaire. Hop, on copie, on colle. On choisit bien Binance et on ajoute. Une fois que c'est ajouté, donc là on va dans LiveGecko. Alors le backtest c'est sympa mais je vous le déconseille. Franchement c'est pas très réaliste sur le trading. Et peu importe la situation de trading ou le robot. Et là en fait vous choisissez votre exchange. Alors là la paire de base, donc moi je prends souvent Bitcoin ou BNB, c'est là qu'on a le plus de volume. Et vous choisissez l'actif sur lequel vous voulez augmenter votre nombre de Bitcoin. On va prendre, je sais pas, par exemple, on va prendre ADA, Cardano. Alors là, le paper trader, c'est un trader qui va suivre le marché en temps réel et trader avec votre stratégie sans faire de vrai trade. Le vrai trade, c'est le trade bot. Donc là, pour l'instant, on va faire un paper trader. Et vous voyez, là, vous avez les stratégies. Donc les stratégies, il y en a plusieurs. On en a installé un paquet. Elles sont, il y a des paramètres de base, donc si vous mettez en réel les gars, utilisez bien des paramètres de base. Donc on va prendre par exemple RSI Bullbeer, on va prendre, on va essayer RSI Bullbeer, allez. Là vous avez les paramètres, donc après c'est à vous de les changer en fonction de ce que de faire vos tests. Là les bougies, donc si vous voulez le faire en 1 heure, en M1, enfin en H1, ou si vous le faire en M1, après si vous voulez le faire en, je sais pas, en M30, en 20 minutes, en 15 minutes, c'est comme vous voulez. Voilà, pour vous montrer, je vais le faire en H1, donc ce sera en 1 heure de temps. Les bougies font 1 heure. Il va compter les clôtures de bougies, et là vous faites Start. Comme ça on va regarder si tout marche bien. Voilà. Hop. Donc là il vous dit en fait il faut qu'il télécharge 8 heures 8 heures de graphique pour pouvoir lancer le premier trade. Sinon, il n'a pas d'historique pour que les indicateurs soient pertinents. Heureusement, sinon ce serait bien le bordel. Et il va suivre le marché ADA BTC, donc la paire ADA BTC. Et vous allez avoir le listing des trades ici, avec les paramètres. Ici, il va afficher en fait le marché, comment il le lit, et les positions qu'il prend. Donc cette fenêtre, vous pouvez la laisser ouverte, vous pouvez la fermer. Là, quand vous allez sur LiveGecko, il vous met un watcher. Donc un market watcher, c'est quelqu'un qui récolte les données du graphique de la paire que vous voulez. Et le runner, donc le strat runner, c'est la stratégie qui s'applique au market watcher. Et donc là, vous voyez qu'on a, ça fait 1 heure qui tourne parce qu'il a téléchargé 1 heure de graphique derrière lui. Et donc grâce à ça, ensuite, vous avez juste à cliquer là. Donc on est en paper trader pour suivre un peu ce qu'il fait. Vous le laissez tourner, on touche plus. Et si vous voulez changer, vous avez juste à faire stop et après delete. Donc il n'y a pas encore de charte, c'est normal. Vous le laissez tourner et on verra. Si votre stratégie est bien ficelée, il gagnera de l'argent, les trades seront affichés. Si elle n'est pas rentable, vous allez perdre de l'argent et vous le saurez en paper trader.